Bonjour, vous écoutez un nouveau coup critique et je suis en compagnie, cette fois-ci de Maxime qui fait son grand retour dans l'émission. Comment ça va Maxime? Bon, ça va très bien et vous-même et vous tous? Bonne Bah, année, écoute, tout ça? ouais, bah, oui, bonne année, c'est vrai, bonne année et quoi de mieux pour fêter la bonne année que de parler, d'un super cadeau que nous a fait, Marvel il y a peu de temps en sortant, enfin son Spider-Man No Way Home ou Spider-Man sans retour au Québec, qui est donc un film américain réalisé par John Watts, sorti en 2021, qui est le 27e film déjà de l'univers cinématographique, pardon, Marvel. Alors, Spider-Man No Way Home, c'est un film qui est avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, etc., etc. Bref, hein, tout le MCU, bon, vous connaissez la chanson. Et est-ce que tu saurais, Maxime, nous faire un petit résumé comme ça, là, du film, sans spoiler quoi que ce soit? Alors ça va être Ça va durer 2 difficile secondes. parce que même les bandes annonces spoilaient à fond C'est vrai? ce qui se passe. Alors, si jamais je devais résumer en une phrase, c'est, heu, à la fin du deuxième, du coup, l'identité, secrète de Spider-Man, du coup, est, révélée. Que ça veut dire que tout le monde sait que Peter Mmh. Parker est Spider-Man. Globalement, ça fout un sacré boxon dans sa vie. Autant vie de super-héros que vie privée. Parce que du coup, ses amis et sa petite Bien amie, sûr. bah, du coup, maintenant, c'est l'ami et la petite amie de Spider-Man. Et globalement, c'est un peu les répercussions de ça. Et lui, il va tenter, de manière, on va dire, magique, un petit peu, de régler la situation. Eh ben, c'est un excellent résumé, putain, waouh, tu as réussi à tout résumer sans spoiler, c'est incroyable, c'est incroyable. Et du coup, puisque tu es si bon que ça dans le non spoil, j'aimerais savoir, ça je pense que la partie non spoil va durer très peu de temps. Qu'est-ce que tu as pensé du film, sans le spoiler, sur la réa ou sur un truc comme ça, Peu compliqué, parce que Ouais, dans le sens, j'ai beaucoup aimé regarder le film. C'était un très bon moment, mais pas à cause, pas grâce au film, mais ouais, plus grâce au moment de cinéma qu'il m'a offert. ouais. Dans le sens, il y a des choses qui se passent dans le film qui sont tellement, énormes d'un point de vue, production, d'un point de vue, univers, d'un point de vue, histoire, d'un point de vue nostalgie, d'un point de vue tout ça, que tu vis un moment qui est vraiment super cool et que vraiment, tu passes un moment qui est assez extraordinaire, mais le film est pas ouf. C'est-à-dire qu'au Ouais, niveau de la mise en scène, au niveau des idées, au niveau des dialogues, au niveau des décors, au niveau même des effets spéciaux qui sont pas ouf, bah, c'est pas terrible. ouais, Mais je peux pas dire ouais. que j'ai pas aimé parce que ce serait cracher dans la soupe, mais je peux pas dire que c'est bon non plus et du coup, c'est un peu compliqué. Comme je disais, niveau mise en scène, c'est vraiment du Marvel Basique, hein. classique. Il y a aucune, exubérance, rien du tout de particulier. Au niveau des acteurs, bah, ils jouent bien, comme dans tous les Marvel. Au niveau de la colorimétrie, bah, c'est gris, comme dans tous les Marvel. Au niveau de la musique, il y a pas spécialement de thèmes qui rappellent bien, à part justement quelques thèmes nostalgiques qui sortent un peu du lot, mais du coup, c'est un peu facile. Et globalement, si je devais, voilà, résumer, le film, c'est facile. Ça veut dire qu'ils ont utilisé tous les petits leviers, pour te faire ressentir de l'émotion, nostalgique et autres, mais sans aucune inventivité, sans aucun génie, sans aucune intelligence. C'est Mmh. juste, ils ont pris les trucs qui marchaient, ils savaient que ça allait marcher et du coup, ils les ont mis. Voilà, il dit: «Voilà, ça va marcher» et Ouais effectivement, ça et marche ça parce que marche. bon, on est des connards nostalgiques, mais ça rend enfin, ça m'énerve un petit peu d'avoir aimé parce que du On le sent, coup, hein, ça on le montre sent. que c'est très facile de nous faire aimer des choses et du coup, je trouve ça un peu dommage. Mais d'accord. Bah, écoute, je vais faire ce que tu arrives pas à faire. Moi, je vais cracher dans la soupe parce que honnêtement, j'ai pas aimé. Voilà, je vais le dire très clairement, j'ai aimé tout le début, vraiment tout le début, que tu as super bien résumé d'ailleurs, en fait, ce résumé que tu as fait, c'est ça que j'aurais voulu voir, en fait, je me rends Bah, compte. en soi, Parce que c'est un truc qu'ils avaient pas fait dans les autres films, c'est-à-dire montrer des conséquences. bah, c'est ça et en fait, j'aurais vraiment voulu aller à fond là-dedans, explorer à fond ce truc-là. Je pense que ça aurait pu faire un scénar incroyable, peut-être qu'on en reparlera dans ce partie spoil et à partir du moment où il y a un événement T qui arrive, je trouve que c'est comme si ça, dévoilait entre guillemets «les fissures», du film, notamment en termes de réalisation, de dialogue, d'iconisation, de musique et pour ça, je pense qu'il faudra que j'en parle plus précisément en partie spoil, parce que le problème, c'est qu'effectivement, ça joue sur la nostalgie, mais ça ne fait que ça et ça le fait pas je trouve moi, je trouve que ça le fait pas bien. Honnêtement, à chaque fois, j'étais là à faire, Ça le fait pas si bien. ça Comme le je fait disais, pas c'est bien et ça le facile. fait avec des incohérences en plus de Mmh. surcroît. Bah, clairement, Énormément d'incohérences.
Et bah, après le reste c'est bien, les acteurs jouent bien, on est content de les revoir et cetera, Oui. c'est toujours sympa, Oui, mais on peut pas non plus dire, voilà, que non, on peut c'est pas dire pas que c'est mal de la fait, merde, quoi. C'est pas une bouse. mais ça aurait pu être tellement plus que Mmh. ce que c'est. Et moi, comme tu le dis, je suis aussi très, très en colère parce que, bah, en fait, j'ai l'impression qu'on a essayé de me prendre pour un con et qu'on a essayé de prendre le public pour un con, et ce qui m'énerve encore plus, c'est que ça a marché. Ça a C'est-à-dire que le très, très film bien marché. marche et Ça a ça marche très, excessivement bien très, marché. très, très bien, alors que ça aurait pu être 100 fois mieux que ça. Et Ah oui. Par contre, oui, je pense que si on devait résumer, c'est aussi, oui, potentiel gâché parce le que je potentiel est gâché, avec ouais, c'est ça. toute la thune qu'ils avaient, avec ce qu'ils avaient réussi à mettre en place, qui, comme je disais, ça fait vraiment c'est un événement cinématographique plus qu'un film, qui était déjà le cas, par exemple, dans Endgame, qui pour moi, c'est Bien un peu sûr, le ouais. même problème. C'est-à-dire que Endgame, c'est énorme ce qu'ils ont réussi à faire et le moment de cinéma est assez fort et assez ouf, mais c'est pas un bon film. Ouais, c'est ça. C'est Et ça pourrait être tellement mieux avec justement tout ce qu'ils ont mis en place, tout ce qu'ils ont réussi à faire avec toute l'histoire qu'ils ont derrière. Ils auraient pu faire tellement plus, tellement plus cohérent, avoir tellement plus de juste d'attaches et d'enjeux scénaristiques autant pour les personnages, bien principaux sûr. que vraiment dans l'histoire du MCU. Mais, Mmh, c'est clair. ça c'est un peu une habitude du MCU, hein, les occasions manquées, où plutôt que de prendre un risque de se mettre à dos, une petite partie des fans, ils préfèrent faire un espèce de gloubi-boulga où tout le monde est à peu près content, mais personne n'est à fond. C'est clair. Et je te propose du coup, parce que là on galère un peu mine de rien sans Prend le spoiler, tour du donc pot et donc je pense qu'on autant passer pourrait aller dans directement à la la partie partie spoil. spoiler. Donc voilà, je pense que de toute façon tout le monde l'a vu, donc voilà, on va vous donner notre point de vue à partir de maintenant avec les spoils, et c'est parti. Bon, bah, voilà, le gros problème pour moi, c'est juste que, bah, c'est en fait, bon, tout le monde revient, voilà, on le dit, il y a les 2 Spider-Man, il y a Andrew Garfield, il y a Tobey Maguire, il y a Alfred Molina, il y a Willem Dafoe, il y a Jamie Foxx, il y a tout le monde, en fait, il y a presque tous les méchants qui C'est un reviennent parce all-star que Spider-Man, quoi. pardon? C'est un all-star Spider-Man C'est dans un tous les all-star sens du terme. Spider-Man, ouais, c'est ça. Et en mon sens, ça crée, 2 gros défauts. C'est que ça, finalement, on l'a déjà connu, mais en mieux avec Into the Spider-Verse que j'ai revu juste après, où je me suis Tout à fait. repris une claque et je me suis Ah dit: bah, «Putain, c'est ça clairement, que je voulais voir en live». Et le deuxième gros problème que j'ai, c'est que tous ces personnages-là, on les a déjà vus, et on les a déjà vus bien filmés, bien joués, avec une bonne musique, avec une bonne manière de les mettre en scène. Et là, je revois les mêmes, c'est les mêmes, sauf que c'est tout mal fait, c'est tout bah, mal en filmé, fait et du coup, ils sont désiconisés, je trouve, en fait. c'est même alors moi ça j'ai pas forcément trouvé ça, même si effectivement ça manquait clairement d'inventivité. Et après je Ah pense bah, que c'est très même clairement, ouais. plus dommage que ça, parce que comme tu le dis, c'est les mêmes. Ça veut dire que nous, ça fait 20 ans qu'on les a pas vus et ils ont Oui. pas changé, ils ont pas évolué. Ils ont rien fait de plus, ils ont rien fait de mieux. Moi justement, j'aurais aimé voir, du coup un Tobey Maguire, un Andrew Garfield mûrs, parce Oui. que c'est ce qu'ils sont maintenant, ils sont beaucoup plus mûrs, en tant qu'acteurs. Et du coup, ce que j'aurais aimé, c'est justement voir des gars, du coup, qui sont là en tant que, bah, tout comme par Mentor exemple presque. Into the Spider-Verse où ça, ils font ça très bien, qui est là en tant que mentor. Un vieux Mentor Tobey Maguire qui brisé lui apprend, ça dans serait les ouf. 2 cas, mais mentor quand même. Et là, Ouais. il y a 2-3 petits moments où ils essayent de recréer ça, mais c'est tellement dilué dans une espèce de gloubi-boulga de: «Oui, mais c'est pas gentil d'être méchant, Il y a il faut plein de laisser vannes la chance toujours, aux méchants de redevenir gentils». Et tu fais sur le papier, c'est mignon, mais personne ne ferait ça. Personne ne foutrait en danger sa vie entière, sa famille, son univers pour sauver 4 clampins qui sont des connards finis. bien sûr, ouais, et qui de toute façon ont fait des mauvais choix, et puis ça donne l'impression qu'en fait, vu qu'ils y arrivent, hein, ils créent des espèces de Mmh. MacGuffin scientifiques qui peuvent les re-rendre humains à nouveau, et tu te dis: «Putain, mais waouh, donc la technologie Stark, c'est de la magie, quoi, en fait». Tu En un fait, mec, il oui, a un problème, tu peux faire ce que tu veux, quoi. bah, c'est surtout C'est que ça veut dire que vous êtes vraiment des grosses merdes, les autres Spider-Man, parce Ouais, que c'est vraiment ça, vous tuez des gens, vous c'est êtes vraiment simple, quoi. méchants, hein. Surtout qu'en plus, ils vont être renvoyés dans leur univers quand même, les méchants, pour être quand même Mmh. tués, mais en étant gentils. Et donc, Alors non, yes, mais oui, mais alors déjà bravo. ça le mom juste c'est pas clair du tout et incohérent de savoir quand est-ce qu'il les prend, Ah oui, non, mais ça, c'est et en fait, c'est: «Ta gueule, c'est magique», au sens littéral. Là, c'est vraiment: «Ta gueule, c'est magique, on sait pas, mais ça marche». c'est ça. Et Non, puis honnêtement, les méchants servent pas à grand chose, en fait. Je me rends non. compte que, Docteur Octopus, il est ridiculisé à longueur de temps. Le Oui. lézard, il sert à rien.
Et puis moi, beaucoup de gens ont dit William Defoe, et cetera, trop bien, encore meilleur que le Joker, et cetera. Moi, je le trouvais en surjeu constant, ce qui fait du William Defoe, hein. Oui, il fait du Willem Mais c'est Dafoe pas et tu sens qu'il intéressant non s'éclate plus pour et autant. c'est presque le seul que j'ai bien aimé justement parce que tu sens qu'il est là en mode: «Ouais, moi je m'amuse», C'est mais il surtout le s'amuse seul qui vraiment, crée quoi. vraiment une menace, parce qu'il Oui, lui c'est défonce quand le même bien la gueule à Tom Holland. ouais, ouais Alors et ça aurait peut-être été un peu trop, parce qu'il est pas censé avoir ce genre de patate, hein. mais du coup, c'était intéressant à voir. L'homme sable, il sert à rien non plus. Electro, il a clairement changé de personnalité, de design et de tout, à tel point que c'est Oui, incompréhensible effectivement. Alors, et en j'ai plus j'ai il j'ai revu des extraits de la ouais. version de Mark Webb et effectivement, je me disais: «Ah oui, c'est pas comme ça que je m'en souvenais». Ouais, non, mais ça c'est il a rien à voir et en plus, il ne Mmh, connaît pas l'identité de Spider-Man, donc du coup parce que j'ai revu The Amazing Spider-Man aussi avant, mmh. donc en fait, il Non, a il est pas rien à foutre censé dans ce film. justement. Il est pas censé être là, quoi. Ils ne prennent même pas les bons personnages pour Et faire en leur fait, film. moi, si tu veux, j'aurais eu moins de problèmes s'ils avaient pris eux, mais dans une version, on va dire, alternative. Alternative, ouais, bien sûr. Parce que tu as le multivers, tu fais ce que tu Mais veux. parce que Tu c'est as qu'à ça, dire: «C'est comme notre Electro qu'on connaît, mais pas mais en exactement». différent, c'est ça, tout à fait. C'était la solution, elle était super simple C'est ça. et et ça aurait je sais pas, ça aurait pu être tellement mieux que ça. En fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ont eu le cul entre deux chaises. Ils avaient je sais pas s'ils avaient vraiment envie de faire ça, c'est les fans qui avaient envie de voir ça et j'ai l'impression qu'on m'a donné un bout de pain en disant: «Tiens, voilà, maintenant tu es content, maintenant tu fermes ta gueule». Arrête pas de nous casser les couilles avec ton multivers à la con. Multivers à con, voilà, maintenant tu l'as et tu te tais. Alors que s'ils avaient fait bien le multivers, ça aurait été génial et s'ils avaient pas fait le multivers, mais qu'ils avaient gardé leur concept de base de faire en sorte que la vie publique de Peter Parker soit foutue, sur le devant de la scène, ça aurait fait un film génial de voir ce gamin, en procès, de voir des méchants qui profiteraient de connaître son identité pour le foutre dans la merde. Ça aurait été un film qui aurait eu Sachant que je des rappelle couilles, quand même quoi. qu'il reste des méchants dans cet univers-là, Oui, qui sont en prison. Il oui, reste du coup le il y avait vautour, qui le était en vautour et prison, qui aurait le pu scorpion. sortir. Parce que dans les comics, ils arrêtent pas de sortir de tôle. Ils passent son temps à s'évader normalement tous ces méchants donc Sachant c'est qu'on n'a pas non plus de Harry Osborn dans cet univers-là, mais tu aurais pu tout à fait, créer un nouveau Green Goblin, hein, ouais, bien sûr, mais tu avais des tas de possibilités, quoi et en et fait, ouais, comme tu dis, c'est dommage, c'est surtout que c'est une occasion manquée parce qu'il y a certaines choses qui, pour moi en tout cas, alors toi, je sais que ça a pas forcément marché avec toi, mais moi, pour moi, qui ont vraiment bien marché. Et comme je disais, en termes de moments, quand tu vois justement pour la première fois Andrew Garfield à l'écran, ça te fait un petit truc. Enfin, moi personnellement, moi, ça ça m'a m'a fait fait un quelque chose, mais parce que c'est mon préféré Andrew Garfield, moi donc aussi. ça et Alors, à tel point que je trouve même qu'il vole la vedette aux autres, hein, honnêtement, quand il est là, hein, moi je trouve c'est aussi clairement, hein. C'est celui qui joue le mieux pour ah oui, moi, oui, très qui clairement. représente le mieux Spider-Man, mais si ses films pour moi, c'est pas non plus les meilleurs. Mais, bon, ça après c'est un peu plus Un complexe, autre mais bon, débat, ouais, voilà. autre débat aussi. Du coup, quand tu commences à le voir, lui et Tobey Maguire, bah, ça te fait quand même un petit quelque chose. Dans la salle, ça applaudit, de partout et cetera. Donc comme je disais, c'est un moment de Oui, cinéma. bien sûr, ouais. Et ça, c'est des moments comme seul le MCU peut en créer, parce que maintenant, je veux dire, tu crées un film lambda, tu beau être le meilleur film du monde, des moments comme ça se crée pas comme ça se crée avec des années, des années, des années, avec une histoire, avec une nostalgie. Peut-être que Star Wars pourrait créer ça s'ils arrivaient à faire des bons films enfin au bout de 10 ans. Bah, Star Wars l'a fait dans l'épisode 7, hein, quand tu as Luke Skywalker qui se retourne à la fin, j'ai le souvenir que Ouais, les gens enfin, vu étaient ce qu'ils en en ont train de fait se par pisser la dessus, suite, quoi. ce moment est tué dans l'œuf, hein, donc Bien sûr, mais sur le moment, l'instant T, voilà, ce n'est pas le sujet. voilà. Et du coup, par exemple, il y a des moments qui marchent beaucoup, pour moi, par exemple, justement, les moments où tu les vois parler de leur vie et cetera, leur interaction. Pour moi, il y a eu un gros creux justement jusqu'au moment où tu vois les 3 Spider-Man et là j'ai trouvé ça, les dialogues étaient plutôt sympathiques et cetera. Tu vois Tobey Maguire en espèce d'oncle chelou, un peu qui est toujours là genre: «Ah de toute façon ma vie c'est de la merde, Oui, je suis s'il a l'air malheureux, dépressif au tous mes amis possible. sont morts». Et du coup, tu vois, genre, je trouve que ça marche plutôt pas mal et Andrew Garfield, tu vois, qui est vraiment le gars à fleur de peau, qui a fait des erreurs parce qu'effectivement il a été trop violent, dans Amazing Spider-Man, tu vraiment il était sur la mauvaise pente, on va dire, ce qui était intéressant du coup pour le Oui, bien personnage sûr. et du coup, c'est pour ça quand il voit Tom Holland comme ça, énervé comme ça, il fait: «Je comprends mec» et ça, tu vois, pour moi, c'est ce qui manquait vraiment dans le truc, c'est que plutôt que voir les méchants que honnêtement, je m'en bats les On couilles, s'en fout, ouais. tu vois, il aurait mieux fait de faire franchement, il aurait fait, bah, justement comme dans, Into the Spider-Verse, c'est-à-dire faire venir, quelques méchants ou juste un énorme méchant, on va dire multidimensionnel avec plusieurs Spider-Man. Ça aurait beaucoup mieux marché parce qu'on aurait beaucoup plus vu les Spider-Man. Après évidemment, ils auraient coûté beaucoup plus cher, Et oui, aussi. c'est ça. Ou alors un Mais, méchant Spider-Man, tu vois? Là, tu aurais eu un intérêt intéressant d'avoir un Peter bah, Parker en qui aurait vrai, oui. vraiment complètement tourné sa veste, quoi. Bah, d'ailleurs, ça va sûrement être dans Spider-Verse 2, mais bon après, Oui, voilà. probablement, ouais. Par contre, moi, le moment vraiment qui m'a un peu ému, et cetera, et que c'était plutôt très cool, c'est justement le rappel au moment avec Gwen Stacy pour Andrew Garfield, qui était un Ouais, moment assez fondateur justement pour le personnage, le moment où il n'arrive pas à à la sauver. sauver Gwen Stacy, qui est un moment d'ailleurs ultra violent. Le poke de la tête de Gwen Stacy Ah sur mais le moi, ça béton, me fait mal à chaque fois, hein. il me suit encore, hein.
Et ce moment-là où justement il arrive à sauver Zendaya, alors ça a marché sur moi, mais j'ai Moi, entendu justement des critiques et cetera ça a dire que pas c'était pas marché. suffisant et Ouais. effectivement, ça aurait pu être tellement mieux et plus puissant, on va dire. Parce qu'il faut savoir que ça marche sur moi parce que je connais les films, que je connais l'historique, mais un pégu ou genre un gamin de 10 ans qui a pas vu les films et qui a pas envie de se On les a les faire, il couilles. comprendra rien Mmh. aux bestiaux et il s'en Mais en battra les plus couilles. et en plus, je trouve qu'honnêtement, là, encore une fois, tu vois, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit: «Ça y est, c'est le moment» et en fait, elle se joue en 3-4 secondes. T'as pas le temps de l'iconiser, t'as pas le temps de réagir. C'est C'est vraiment ça. juste l'impression que la scénariste a fait: «Hop, ça c'est fait». Il a coché une croix sur le truc, il a fait: «Maintenant, on fait un combat avec le Docteur Octopus. Allez, hop». Voilà C'est vraiment et que comme je des disais, c'est coché pour les fans, quoi. ça a marché sur moi, mais et c'était un peu trop facile. Peut-être que j'étais dans une journée sans, j'étais faible, je ne sais pas, ce Après, jour-là, mais en tout cas, ça a marché sur moi. Je saurais pas vraiment dire pourquoi. Je pense que j'ai c'est juste parce que j'adore Andrew Garfield et que J'ai cette une scène j'ai est une j'ai une théorie, je pense aussi, c'est que là, tu as souligné un truc tout à l'heure qui était très intéressant, c'est que tu as dit que tu l'as vu, dans une salle avec un public, avec une effervescence oui. et mine de rien, je pense que ça Ah joue bah, parce que ça moi, aide, je hein. l'ai vu dans une salle avec très peu de public et sans effervescence. Ah oui. Bah, Donc en fait, du c'est coup, pour j'étais ça que seul presque face au film et donc du coup, là, tout de suite, ah bah, les tu vois tout fissures, de les suite, ça te craquelures, saute tu aux les yeux, vois, hein. en fait. Ah non, moi Alors que je j'étais pense que avec, j'aurais été dans une salle avec un des gens qui homme étaient là à faire: «Wouh!» surexcité, comme juste à ça, côté de moi. Chaque fois j'aurais que tu été voyais un tapé sur le Spider-Man, cul. c'était c'était voilà. Non, c'est ça. Je pense que le contexte dans lequel tu le vois joue beaucoup et Mmh. honnêtement, je pense que je l'ai pas vu dans un contexte qui est très, très bien pour l'avoir apprécié réellement et du coup, ce qui fait que j'étais concentré plus sur les défauts que sur ce que le film pouvait m'apporter en bonheur nostalgique, on va dire. Oui. Donc je pense que ça a joué. À mon avis, je suis sûr que si tu le regardes maintenant là sur ta télé, dans streaming dégueulasse, De toute façon, j'ai pas envie de le revoir le film, en ouais, voilà, fait. c'est ça, déjà. Et c'est pour ça que comme je disais, au tout début, c'est pas un bon film, à tous les niveaux que ce soit. Mise en scène, écriture, scénario, Mmh. tout ça, c'est pas un bon film du tout. Mais c'était un bon moment, enfin, c'est un Tu as eu moment un un bon peu moment de exceptionnel cinéma, de quoi. cinéma. Ouais, c'est Et surtout c'est là ça que que je tu mettrais le retiens. truc et c'est là où justement je peux dire que le MCU, beaucoup de gens crachent dessus en disant: «Ah gna gna, c'est dégueulasse, c'est pas des bons films et tout». Matez-vous tout le MCU en entier et allez me dire que vous ressentez rien à la fin de Endgame, allez dire que vous ne ressentez rien dans Infinity War, parce qu'il y a une historique derrière. Bien sûr, ouais. Et ça crée des moments puissants parce que c'est un énorme build-up de plusieurs films et ça, il y a guère que le MCU qui peut le créer. Bah, pour le Et moment, en et tout du cas, ouais. coup, ça crée des moments très forts de cinéma, même avec des films qui sont honnêtement pas ouf. Ah oui, parce que si tu les prends indépendamment, les films, ils C'est sont de ça, moins en moins ouf, en fait, hein, mais honnêtement on peut même. pas cracher dessus, on peut pas justement dire qu'ils réussissent pas quelque chose. C'est pas à chier, non. C'est juste qu'effectivement, ça pourrait être tellement mieux et c'est ça qui est triste. Et c'est encore plus triste quand moi, le jour d'avant, où j'ai été voir Spider-Man, j'ai vu The Ouais. Eternal, qui s'est cassé la gueule comme de fou et qui pourtant, pour moi, avait plein de bonnes choses et qui justement, il devrait y avoir plus de films du MCU comme The Eternal et Oui, bien sûr, ouais. beaucoup moins comme Spider-Man. Ouais. Mais c'est aussi ça qui est un peu triste, ça te montre ce qui marche et ce qui marche pas et ça va les conforter dans leur idée de continuer à faire, des choses comme ils ont envie de les faire, en ce moment. Donc moi, ça Ça honnêtement, va ça être me fait un des peu, énormes happenings avec plein d'acteurs connus et plein de bah, c'est personnages ça. connus sans rien raconter, c'est juste pour le happening. Bah, quand tu vois que bon, je digresse, hein et je pense qu'après on s'arrêtera dans pas longtemps. Quand tu vois que le DC Universe va faire la même chose avec les Flash, Et surtout qu'ils vont réécrire des films carrément, voilà, donc en fait, tu te rends compte que bon, bah, voilà, c'est c'est parti. lancé. On va avoir ça dans le futur, en tout cas pour ce qui est des films de super-héros et le reste suivra naturellement parce que c'est ce qui marche, tu vois, au final Carrément. et moi ça me rend au début ça m'énervait, maintenant ça me rend triste parce que je pense que j'ai vu le film depuis un mois et j'ai un peu fait le deuil, mais voilà. C'est pour ça qu'il faut faire la part des Ouais, choses, c'est que je reconnais avoir kiffé quand j'ai regardé le film, mais plus pour le moment que ça m'a apporté, l'effervescence de la mmh, salle, comme tu le soulignais, que pour les qualités intrinsèques du film, en question. ouais. Parce qu'il était vraiment pas ouf et comme je disais, j'ai aucune envie de le revoir. Genre jamais. Oui, je pense qu'honnêtement, moi, je le reverrai pas avant très, 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 très longtemps, voire même effectivement, comme tu le dis, probablement jamais. Enfin Voilà. bref, chers auditeurs, si vous avez, aimé Spider-Man ou si vous avez pas aimé Spider-Man, dites-le aussi dans les commentaires. On est resté un peu en surface, on n'est pas non plus rentré dans les détails, mais en même temps, tout le monde l'a déjà fait, tout le monde a déjà raconté tout le scénario, et cetera. Donc voilà, nous, c'est juste notre avis un peu à chaud comme ça. Moi, je rajouterais juste aussi qu'un tout petit truc, maintenant qu'on n'est plus vraiment sur du spoil, c'est que même musicalement, je trouvais que c'était, Ah, il y pas a ouf, parce que pas même de les thèmes thème. principaux des anciens Bah, Spider-Man sont il y pas avait bien le repris, je ouais, il y avait trouve, le donc thème de premier Spider-Man qui quand il sonne, ça te fait un petit quelque chose, c'est le tin, ouais, mais tin, c'est toujours tin et pareil, tu c'est fais: pas assez «OK, longtemps, cool». quoi. C'est souvent très rapidement coupé et pas Ouais, forcément placé au bon moment. Mais voilà, encore une fois, ça n'est que notre point de vue à Maxime et à moi-même et l'important, pour vous, chers auditeurs, surtout d'aimer aller au cinéma, d'aimer regarder des trucs parce que c'est ça qui est chouette
porte. C'est ça qui est cool. Et sur ce, Maxime et moi, on va vous retrouver dans pas longtemps, probablement, pour vous parler d'autre chose. À très bientôt. Ciao. Des bisous. Alors, Enfin, c'est quoi la quoi? suite? Eh ben, Hawkeyes. Prêt? C'est Ah! parti. 1, 2, 3.